Tu es neuroatypique et tu traverses des roller coasters en permanence, des montagnes russes émotionnelles. T'es super bien, super motivé, tout roule et tout d'un coup, bam, tu t'écroules sans raison apparente qui plus est. En fait, quand t'es neuroatypique, c'est normal. C'est comme si ton système émotionnel était en mode HD. Ça te fait ressentir tout plus fort, plus vite, plus intensément. L'avantage, c'est que lorsque tu es en haut, tu es vraiment en haut, mais quand tu es en bas, tu es aussi vraiment en bas. Ces montagnes russes émotionnelles sont souvent perçues comme de l'instabilité chez les neurodivergents. J'ai une approche différente parce que pour moi, c'est plutôt que ton cerveau filtre les choses différemment. Et comme dans une passoire ou dans un filtre, si tout arrive d'un coup, ça a beau s'écouler, ça va faire des bouchons et parfois des débordements. Ce qu'il faut comprendre pour moi, c'est que c'est le câblage qui est à prendre en compte dans la neurodivergence. Et plutôt que d'essayer en vain, je dirais finalement, de brider ces montagnes russes émotionnelles, ou bien d'y arriver à coups d'antidépresseurs ou de flingage de tes émotions, la clé c'est plutôt d'apprendre à connaître et à comprendre ton rythme, à savoir quand tu es en montée, à savoir aussi quand tu es en descente, surtout à arrêter de te traiter comme si tu devais être une machine stable tout le temps. Parce qu'au fond, cette intensité, c'est aussi ce qui te caractérise, à la fois tes fragilités, mais aussi tes plus grandes forces. Alors oui, il existe des outils, des techniques qui vont t'aider à apprivoiser et à réguler tes émotions, mais ne cherche plus à les éteindre, cherche plutôt à les comprendre, à les apaiser et à les accompagner. Si ce que je te dis te parle, écris émotion en commentaire et je t'envoie le manifeste ou les 10 commandements des neuroatypiques.